Bonjour, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi en quelques mots et nous présenter un peu ton parcours en France? J'ai commencé en bas, j'ai commencé en CAP à Saint-Joseph, en MBC. Et ensuite, j'étais en baccalauréat professionnel, électrotechnique, énergie, équipement, communicant. Et j'ai vu quelques personnes qui étaient intéressées par le Québec, par les cégeps de Matane, de Rivière-du-Loup. Il y avait de l'audiovisuel. Donc j'ai décidé d'aller au cégep de Limoilou, en audiovisuel. Tu as choisi de poursuivre tes études au Québec? Parce que au niveau d'esprit au Québec, c'est très intéressant. Au début, j'allais intégrer une école à Paris qui s'appelle Écart, mais en France, c'est très cher, les écoles. Donc ici, globalement, c'était moins cher, c'était la principale critère. Et à force, je suis resté parce que c'était un bon coup de cœur, Québec, parce que c'est une belle ville. Tu pourrais un peu nous dire les différences entre les études en France et les études au Québec? L'ouverture des professeurs, on peut très facilement aller parler aux professeurs. Des fois, on peut parler même de choses qui n'ont rien rien à voir avec les cours. Tu pourrais nous présenter un peu ton quotidien et tes études ici à Québec? Mon quotidien, entre les études, même s'ils me prennent moins de temps cette session-là, j'essaye de travailler au maximum pour essayer de faire évoluer au plus haut niveau mon CV, parce que je ne sais pas si je peux aller sur le Canada anglais ou sur le Canada français, genre Québec ou Montréal. Donc j'essaye d'évoluer et de faire le plus de rencontres possible. Donc ça, je fais souvent du cégep, et les fins de semaine, c'est du travail. Et dans les entreprises d'événementiel comme le Manège militaire, le Château Laurier, le Centre des congrès ou d'autres. Comment tu imagines tes poursuites d'études et après dans ta vie professionnelle? Pour l'instant, plus je réfléchis, plus je me dis peut-être aller à l'université peut-être de Montréal, qui est une très bonne université, pour être dans la cinématographie, pour être peut-être directeur artistique ou directeur de production télévisuelle ou réalisateur.